coupe, le tronc n'existe plus jamais. Mais celui-là, qu'importe, même si les sarments sont coupés, quoi que ce soit, il repousse toujours les sarments. Si le diable veut t'attaquer, que tu accroches à Jésus, tu ne tomberas pas. Si le diable veut t'attaquer, tu accroches à Jésus, tu ne tomberas pas. Si le diable veut t'attaquer, tu accroches à Jésus, tu ne tomberas pas. Non, laissez les gens se remonter contre vous. Laissez les francs-maçons faire la grimace. Laissez les sorcières se lever. Mais si tu es accroché à Jésus, un sorcier ne pourra même pas te toucher. Là où tu seras, il ne pourra pas s'avancer, t'approcher de toi. Parce qu'il trouvera en toi. La Bible, il dresse une table en face de mes adversaires. Il sera au milieu de vous, Jésus sera là comme ça. Il ne pourra pas traverser chez lui pour t'atteindre. Je veux dire parler à quelqu'un ce matin. Arrête d'avoir peur des sorciers. Crains Jésus seul. Crains Dieu, c'est tout. Marche, accroche-toi à lui. Et va mollo avec lui. Dieu est fidèle. Le thème du message ce matin: demeurer fermement et seulement en Christ. Demeurer fermement et seulement en Christ. Ne demeurez pas hors de Dieu. Ne cherchez pas autre chose ailleurs. C'est pourquoi il est temps que vous preniez une résolution de chaque fois de vous mettre devant la face du Seigneur et de le prier. Il n'a pas dit qu'il y a quelqu'un d'autre avec lequel il partage sa gloire. Non. Jésus ne parle pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Jamais. Si vous partez, vous demeurez à Marie. Marie était celui qui a créé Marie. Vous comprenez? Marie, c'est Jésus qui l'a créé. Il est venu rentrer en elle, tout simplement. Alors, il n'a pas le pouvoir de vous donner la vie, quoi que ce soit. Vous comprenez? Elle a marché correctement sur la terre, Dieu sait là où il a passé. Même celui qui a dit: je suis le vrai cèpe, le seul tronc d'arbre, celui que vous accrochez, s'appelle Jésus-Christ. C'est tout. C'est lui qui t'accroche à lui là. Ta vie ne sera plus la même vie que tu mènes actuellement. Il prendra soin de toi et changera ta destinée. Changera ma vie. Il te donnera de l'espoir. C'est lui qui va changer ta vie. C'est pas notre Dieu. C'est pas la résurrection de quoi que ce soit. C'est pas les étoiles. Il y a un seul qui a créé les cieux et la terre. Quiconque croit en celui-là, qu'on appelle Jésus-Christ, le créateur de la terre, il aura la vie éternelle. Sur la terre, et après, quand sa mort viendra, tu vas l'appeler, il ira vers celui-là même qu'il a créé. De quel Dieu tu sais? Quel Dieu tu sais? Tu ne connais pas celui qui t'a créé s'appelle Jésus-Christ. Tout le monde parle de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais ils ne sont pas, ils ne connaissent pas, ils sont ignorants, ils ne savent pas qui les a créés. Le seul qui a la capacité de ramener quelqu'un de moi à la vie, c'est Jésus-Christ seul. Aujourd'hui, on passe à parler partout. Que Dieu passe par le ferment. Dieu passe par le ferment. Je ne veux pas rentrer dans ça. Dieu ressuscite la mort. Celui qui est la mort, c'est Jésus-Christ. Parce que lui-même, il est lui-même la résurrection. Il a dit à Marthe et à Marie: je suis la résurrection et la vie. Donc il peut ressusciter qui il veut, au travail de qui il veut. Il a utilisé Pierre pour ressusciter qui? Tabitha dit Dorcas. Donc il peut utiliser ses symptômes pour le serment. Il peut le faire. Il n'a pas changé. Il a resté Lazare. C'est lui-même déjà son nom, c'est la résurrection. Donc selon la résurrection, ça veut dire que il y a l'esprit de résurrection en lui déjà. Dieu peut donner ça à quelqu'un qui est déjà mort, il peut le faire. Si tu demeures accroché à Jésus, qu'importe la tempête qui souffra, qu'importe les épreuves que tu vas traverser, ne le renie jamais Jésus. Parce que si tu es accroché à Jésus, il aura la tempête qui viendra. Il aura des épreuves. Mais les épreuves ne vont pas t'emporter. Parce qu'il a dit, si tu traverses la vallée de l'homme de la mort, a dit David, je ne crains aucun mal, car ta roulette au bâton me rassure. Amen.
Jésus est toujours dans la barque. Il est toujours là avec vous. Amen. Si vous l'accrochez à lui. Amen. Vous comprenez? C'est le véritable. Demeurez, restez collés à lui. Amen. Ne quittez pas ce tronc d'arbre. Même si c'est difficile, ne t'éloigne pas de lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Si tu es attaché à cet arbre merveilleux, en tant que serment à la branche, il y aura des fruits qui vont germer sur cette branche-là. Tu n'as pas compris ce que ça avait été dit. C'est lui qui va pousser. Donc si tu es en branche, tu es là, tu es accroché à lui, là les fruits vont s'agripper sur quoi, la branche. Les fruits ne s'agrippent pas sur le tronc, mais les fruits s'agrippent sur la branche. C'est sur les branches que les fruits viennent, poussent, donnent. Mais c'est toi la branche. Mais si tu marches correctement avec Jésus, tu es accroché à lui, ta vie là, c'est une vie de gloire, et en gloire, et en gloire. Les fruits vont sortir de toi, et tu vas manger les bons fruits du pays. Le lait et le miel sera ton partage. Amen. C'est une question de temps. Ne te presse pas. Jésus peut t'amener dans une épreuve. La tempête vous souffle. Quand un arbre est là, les branches font quoi? Quand attention, les branches se balancent comme ça. Les branches se balancent. On appelle l'épreuve. Simon-Pierre. Ça s'appelle Simon-Pierre. C'est comme ça il était avant. Comme ça. Il y a une branche qui balançait comme ça. Simon a dit le roseau. A dit le roseau. Vous voyez, il y a un arbre dans la brousse là. Nous maman couper les feuilles pour faire articuler. Donc vous voyez ça, ça fait comme ça. Quand le vent souffle. C'est comme ça la vie de Simon-Pierre. Quand on dit Simon, c'est ça. Mais quand il a rencontré, il a été bien accroché à la branche, au tronc qu'on appelle Jésus-Christ. Quand la tempête a commencé à souffler, il était là. Et tu donnes une révélation pour dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Dieu du Dieu vivant. Pierre n'était plus le même Pierre. Pierre a changé parce qu'il a mis sa confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Mais ta confiance à Jésus, tôt ou tard, quel que soit le temps, tu ne seras plus la même personne qui venait comme ça, mais une personne qui est maintenant accrochée. La tempête sous les épreuves vient, tu ne balanceras jamais, plus jamais, parce que tu es accroché à ce grand tronc d'arbre. Jésus-Christ. Oh yes. Le véritable Dieu. Il y a quelqu'un qui ne dort pas, touche ton voisin qui dort. Ne dors pas. Le diable vous dit de dormir. Bon message, ne dors pas. Satan, c'est un menteur. Quand il parle de te parler, Satan dit, il ne faut pas écouter. Il va qu'on l'écoute, il n'est rien. Si tu t'approches au faux cercle là, la mort va te prendre rapidement, tu iras à l'enfer. Vous cherchez des raccourcis, arrêtez de chercher des raccourcis partout. Non, je suis pressé. Non, voilà mon fils, il était pressé pour courir par un jeu de ballon quelque part. Mais non, c'est pas comme ça. Pressé, il dit, on dit, il faut passer ici. Les gens le blâment ici. Mais il a failli perdre sa vie pour rien. Mais quand il a accepté Jésus, sa vie a changé. Si le Christ ouvre une porte pour toi, personne ne peut fermer cette porte. Aucun sorcier ne peut fermer encore contre ta vie. C'est fini. Parce que tu as accepté Jésus, le vrai Seigneur. Dieu est fidèle dans son alliance. Dieu est avec vous. Mais grandissez dans la foi. Ne cherchez pas des raccourcis. Ne courez pas à gauche, à droite. Que la tempête souffre quand il était dans la base de ses disciples là. Il a commencé à nous enseigner quelque chose. Quand vous avez Jésus, la tempête viendra. Lui-même est passé par les tribulations. Il a été persécuté. Donc il a amené ses enfants, ses disciples à aller dans la barque pour leur enseigner quelque chose. Qu'ils vont traverser des moments difficiles. Ça va arriver dans la vie sur la terre. Donc il était en train de l'enseigner. D'aller sur l'eau. C'est pas sur la terre, sur l'eau. Personne ne peut se mettre sur l'eau comme ça et marcher. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Personne. Alors il dit, allons-y là-bas, vous allez voir ce qui va se passer. Quand la terre commence à souffler, ils ont commencé à paniquer. Mais Jésus, il a fait exprès. Il ne dormait pas. La Bible déclare qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Il ne dort jamais. Oh yes. Il a fait semblant pour voir ses disciples-là sont accrochés au verset qu'il est. S'ils le connaissent véritablement. Alors, il dit, tempête viens. Tempête viens, souffle sur eux, on va voir ce qui va se passer. Donc, en voyant tempête, faux. Ah! On a crié, maître! Maître!
Ou tu crois pas qu'on est en train de périr? C'est comme ça beaucoup d'entre vous. Quand ils ne prennent pas sa venue net, hé! On est en train de mourir, Jésus. Tu es où? On a pas dit que tu es Dieu. Mais depuis longtemps, je souffre. Ça ne va pas du tout. Regarde-toi. 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 Tu penses que quand on vient à Jésus, c'est sur les parties à roulette. Donc tu dis, arrêtez de souffrir. Ça, c'est pas des messages. Non, lui-même a souffert. La vie qu'il a souffert jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souvent élevé. Lisons Philippiens 2, verset 6 à 8. Philippiens 2, verset 6 à 8. Alors rapidement, parce que je ne veux pas être long. Demeurez en moi. Restez fixés sur moi. Attachez-vous à moi, ce vrai tronc. Ce tronc que personne ne peut couper, ce table. Philippiens 2, verset 6 à 8. Oui. J'ai eu la parole. Je vais commencer par 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Continue. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dis Amen. Amen. Quand vous priez, on dit priez au nom de Jésus. Ne priez pas au nom de Dieu, on prie au nom de Jésus. Demandez quelque chose au nom de Jésus. Celui qui a payé le prix pour vous, Dieu l'a donné pour il a payé le prix. Celui qui est quoi? Le tronc de l'arbre. Dans un champ, s'il n'y a pas un arbre de planter, le champ ne peut pas exister. Dans un champ, s'il n'y a pas un arbre de planter, il n'y a pas des arbres. Si tout est nettoyé 0,0, le champ n'a pas de valeur. Si vous plantez des cacaoyers, on doit avoir les cacaoyers. Il y a toujours un tronc qui est là, sur lequel va produire des branches et des fruits. Donc c'est Jésus que Dieu a donné à l'humanité. C'est lui-là qui a été livré en rançon, par lequel nous avons le salut. Si Jésus n'était pas venu sur la terre, alors il a encore mouru pour nous, le salut n'avait pas existé, le monde n'avait pas existé. Donc c'est celui-là qui a payé le prix. C'est lui qui sauve. C'est lui que son Père a tout pouvoir pour sauver. C'est par lui que nous avons la rédemption. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de salut. C'est le seul véritable nom qui a été donné. Acte 4 a été tout dit quoi? Il n'y a de salut aucun autre. Tu sais, parmi les autres, un seul nom a été donné. Parmi lesquels devait être sauvé, ce nom c'est Jésus. Non, ne cherchez pas autre chose. Si depuis longtemps tu ne t'es pas accroché à Jésus, il n'est pas encore tard. Tu n'as pas reconnu que c'est lui qui est le véritable Dieu, il n'est pas encore tard. Il faut l'accepter maintenant. Les épreuves viendront. Mais garde le calme. Garde le calme, ne panique pas. Il va t'enseigner quelque chose. Il dit, chacun, il dit ici au verset 6, je suis le Saint, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit le nom de Dieu, il dit sans moi Jésus, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est sur l'arbre là que les blancs sont accrochés. Les blancs ne sont pas accrochés, ne sont pas à terre.
Les branches ne sont pas à terre dans le champ. Mais les branches s'accrochent au tronc qui est Jésus. C'est lui que Dieu a donné. Si vous n'êtes pas accroché à Jésus, vous n'avez pas accepté Jésus, Dieu lui-même, le Père là, déjà il ne vous connaît même pas. Il dit celui qui a vu mon Père m'a vu. Moi et mon Père nous sommes un. Dans le vrai Dieu dont on parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Donc quand on parle de l'unique, Dieu est unique. Dieu, le véritable Dieu seul est lui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux autres dieux, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout. C'est lui seul qui sauve. Ah, depuis longtemps, je ne sais pas quel genre de Dieu les gens adorent. Voilà, lisons Ruth 1, verset 6. Et quand je prends Psaume 91, verset 1. Ruth 1, verset 6. Ruth. Rapidement. Rapidement. Quelqu'un c'est le Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. Lisons ça rapidement. Psaume 91, verset 1. Tout le monde connaît, se trouve le psaume rapidement. Ruth 1, verset 6. Oui. Ruth 1, verset 6. Il dit, puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Lis le verset 1. Ruth 1, verset 1. Ruth 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils, Oui. pour faire un séjour dans le pays de Moab. Continue. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et de ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. D'accord. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et il habitait là environ 10 ans. Machlon et Kishlon moururent aussi tous les deux. C'est ça. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Lis le verset 16. Allez rapidement. Le verset 16. Vous lisez ça la suite après, oui. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Amen. Où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Dis Amen. Amen. Ruth parlait avec qui? Sa belle-mère, comment on l'appelle? La dame Naomi, qu'importe où tu vas partir, c'est que le Dieu que tu sais là est vivant. Quelqu'un dit Amen. Les autres, on a désobéi, on est sorti de l'autre coin, on est venu. Tous les autres sont morts. Mais toi, tu dis tu retournes là où tu vas retourner dans le pays. Bethléem, quand on parle de Bethléem, c'est le lieu du pain. Là où se trouve Jésus, ne sort pas de sa présence. Amen. Mais si tu es dans une église que Jésus se trouve là, ne sors pas de cette église. Demeure attaché à Dieu, à Jésus-Christ dans l'église là, c'est Dieu là. Il n'y a pas tous les lieux où Jésus se trouve, il y a des lieux où Jésus ne se trouve pas. Vous courez trop vite. Priez d'abord, demandez à Dieu. Dans quel lieu je vais prier? Est-ce que Jésus est là-bas? Jésus n'est pas sur la pancarte. Son nom n'est pas écrit sur la pancarte comme ça. Jésus, quand on regarde, on peut écrire Jésus sur comme ça. Ça va dire que Jésus est là. Il y a tout ça que on m'a donné un esprit en vérité. Avant d'aller dans tel lieu pour prier, demandez à Dieu. Là où je vais prier, là où les gens sont assemblés là. Est-ce que vraiment c'est toi qu'on prie là-bas? Est-ce qu'on ne prie pas le diable?
Elle dit, adore le diable dans les lieux. Vous allez entrer dans les lieux, vous allez voir, il adore le diable, ça comme le sachet. Vous allez voir, ils sont dans un accoutrement bizarre. Vous allez voir d'une manière là. Là, c'est puis ils vont invoquer le nom de Jésus. Vous voyez que Jésus est là-bas. Non. Non. Demandez au Saint-Esprit que Dieu vous a laissé sur la terre. Est-ce que Jésus-Christ, le Dieu véritable, est dans ce lieu où on est rentré? Tu ne veux pas t'accrocher à Jésus et puis ta vie n'a pas changé. Et vous savez que demain à moi et demain à lui, il va porter du bon fruit, des fruits. Il dit celui qui s'accroche à moi, il va porter plus tard, et que ce soit le temps, du bon fruit, des fruits. Mais tu ne vas pas accrocher à moi, quelque part, quoi que ce soit, tu vas porter de mauvais fruits. Il parle du bon. Quand il y a bon, il y a mauvais. Vous courez trop vite après, je ne sais pas quoi, les miracles. Les miracles existent. On dit pas non. Mais le discernement, ce miracle vient de qui? Vient de qui? Le diable aussi opère des miracles. Vous comprenez? C'est pourquoi on a le Saint-Esprit pour discerner là où je fais le miracle qu'on fait là. Est-ce que c'est Jésus qui fait ce miracle là? Le diable c'est un imitateur. Lui aussi il fait le miracle. Mais ce miracle là non, sont éphémères. Pour le diable là ça s'arrête un matin. Mais pour Jésus ça ne s'arrête jamais. Quand Jésus donne la vie pour toujours. Quand Jésus ressuscite, quand il bénit, il bénit. Quand il travaille, ça ne s'arrête pas. Mais si le diable donne le travail, un jour tu vas payer les conséquences.